Il y aura plusieurs volets à la prise en charge du patient atteint de syndrome myélodysplasique. Alors le premier volet, c'est bien entendu la prise en charge du syndrome myélodysplasique lui-même selon les recommandations les plus actuelles. Mais bien entendu, on ne va pas oublier le patient dans sa globalité, notamment la prise en charge des autres maladies et puis rester à l'écoute des besoins du patient au cours de l'évolution de la maladie qui est le plus souvent chronique, notamment pour dépister et prendre en charge des symptômes dépressifs, mais aussi des problèmes sociaux qui peuvent être liés à la perte d'emploi pour certains ou aux difficultés à se déplacer pour d'autres. La maladie, l'annonce du diagnostic va avoir des conséquences sur la vie sociale des gens, donc sur la vie familiale, l'entourage, le conjoint, va avoir des conséquences sur sa vie professionnelle, s'il travaille, et va avoir des conséquences sur sa vie au quotidien, sur son autonomie. Le but de l'aide sociale est d'éviter d'intervenir dans l'urgence, notamment pour toutes les démarches administratives, en informant dès le diagnostic le patient et sa famille des différents dispositifs de soutien et des procédures à suivre pour les obtenir. L'objectif, c'est de permettre aux patients de se faire soigner dans les meilleures conditions possibles. Et pour se faire soigner dans les meilleures conditions, il faut être serein au domicile, il faut être serein dans sa vie de famille et il faut pouvoir avoir le soutien nécessaire. Pour ce soutien, le rôle de l'entourage est souvent primordial pour le malade. La personne qui est malade va solliciter le proche spontanément, tout de suite et de plus en plus. Et parce que c'est normal, on touche à l'intimité, à nos difficultés, à notre environnement personnel. Mais l'aidant a ses limites. Hein. C'est des traitements longs et il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'épuise. C'est vrai que tout est remis en question. À l'heure actuelle, je suis suivie par un psychologue. C'est quelque chose qui fait partie de ma thérapie. Et j'en ai besoin. C'est vrai qu'on est très solitaire devant la maladie. On est tous là, certes, physiquement présents, mais quand on a une maladie, c'est en vous, hein. Vous pouvez avoir un conjoint qui vous adore, qui vous aime et tout, mais vous êtes toujours seul. L'accompagnement psychologique, c'est permettre aux patients de déposer à un moment ou à plusieurs moments, mais au moins à un moment, s'autoriser à lâcher prise, à faire part de ce qu'il vit, sa douleur. Tout va être mis en question. Son identité va être mise en question. Il va plus pouvoir exister comme avant. Il va falloir qu'il construise à partir de tout ce qui est déconstruit, j'allais dire, par la maladie. Les soignants sont là également pour écouter, pour accompagner la personne dans cette démarche d'aller voir un psychologue de manière à pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit, être au clair avec ce qu'on vit pour pouvoir à son tour échanger avec sa famille en toute authenticité, j'allais dire, en toute simplicité. J'ai énormément changé au niveau comportement et au niveau caractère. Et sans cette personne, je pense qu'il y aurait eu de graves dégâts au niveau professionnel et au niveau familial de par mon comportement. Là, on m'a proposé de la Vidazag, on m'a dit que c'était bien, qu'on allait me faire ça à domicile, par HAD. Ça a duré 1 an. Mon mari, justement, il était fatigué, il pouvait rester le plus longtemps possible couché. Comme des fois, il n'était pas très bien quand même, donc c'était quand même positif. Autre aspect qui se développe pour améliorer la qualité de vie des patients, c'est l'hospitalisation à domicile ou HAD. Des initiatives régionales permettent aujourd'hui aux malades de recevoir des transfusions ou des injections d'azacitidine, comme c'est le cas à l'hôpital Avicenne à Bobigny, sachant que le premier jour de la première cure se passe toujours à l'hôpital afin d'évaluer la réaction du patient à l'injection du traitement. Les cures de Vidaza, ce sont des cures qui se font sur 5 à 7 jours et toutes les 4 semaines, ce qui impliquait que le patient devait venir à l'hôpital donc tous les jours. Quand on sait que ce sont des patients quand même qui sont fatigués, qui sont souvent transfusés, ça permet de leur éviter donc de venir à l'hôpital et de pouvoir recevoir ce traitement à domicile par des infirmières donc qui sont des infirmières hospitalières. En effet, l'HAD est un hôpital à part entière, avec une continuité des soins et des infirmières joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
8 pays étaient représentés au premier forum global des associations de patients atteints de myélodysplasie qui s'est tenu lors du Congrès américain d'hématologie en décembre dernier. Cette première rencontre nous permet de discuter face à face. Nous avons déjà communiqué par téléphone, mais pour vraiment discuter, il faut se rencontrer. Le but, c'est vraiment d'obtenir une entraide entre les groupes qui existent déjà, les groupes de soutien aux patients atteints de syndrome myélodysplasique, et de partager éventuellement des documents, des idées, des bons procédés pour éviter que chaque pays ait à refaire le même travail à une échelle individuelle. Une des idées, par exemple, a été d'aider les médecins généralistes à mieux comprendre les syndromes myélodysplasiques. Donc c'est un partage d'efforts et d'idées et d'événements. En réunissant les divers groupes de patients, nous voulons partager les meilleures pratiques et échanger sur les succès obtenus dans nos divers pays, sur les lacunes et les besoins des actions au service des patients atteints de myélodysplasie et sur la sensibilisation du public à cette maladie. Myelodysplastic syndromes.